Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. On va faire ce sera la semaine du 15 au 21 juillet 2024, la dernière semaine de la saison des cancers d'ailleurs. La semaine dernière, le tirage était un petit mensonge mais beaucoup de bien-être, vacances et sociabilité. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine, demain je pense que je fais un tirage actualité pour la fin de l'année, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, si on veut bien, sinon je ferai autre chose. Que dire? Sinon la semaine prochaine je fais des tirages vie professionnelle, matérielle, financière pour la période mi-juillet, mi-août pour les signes. Et puis, il doit y avoir un petit passage en saison des lions. Et une petite pleine lune peut-être aussi prochainement, parce qu'en ce moment, ça tombe au même moment un peu. La pleine lune tombe au même moment que le passage en nouveau signe, nouvelle constellation, nouveau signe astro en signe solaire. Donc, bref, voilà. C'est parti. Donc, ce sera la semaine, j'ai dit, du 15 au 21 juillet 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 15 au 21 juillet? Bien sûr, vous prenez, si ça vous parle, ça reste du général. Si ça vous parle, si ça vous aide, peut-être. Celle-ci, en ce moment, on veut toujours me prendre les mêmes jeux. Et on me dit toujours oui aux cartes. Je demande quand même au cas où, mais bon. Le 2 de feu. Ah, c'est compliqué. Des obstacles de communication, de relation, pour faire avancer une situation. Vous avez du mal à avancer. Le 6 d'eau. Il y a une souffrance. Il y a une difficulté à faire avancer une relation flamme jumelle. À ce qu'il y ait un retour entre vous et l'autre. De vous vers l'autre ou de l'autre vers vous. Il y a une question de retour dans un lien qui vous fait souffrir. Vous avez du mal à communiquer ensemble ou à faire avancer une relation. Ou alors vous avez du mal à faire avancer une nouvelle relation et vous vous demandez si c'est pas encore un lien karmique. Voire un autre lien flamme jumelle, un autre lien d'âme, parce que parfois c'est rebelote. Comme était dit dans le tirage féminin de la veille. Oui, bah ça peut arriver, écoutez. Plus vous êtes une énergie féminine, capable d'aimer, d'être intuitive, de discerner les personnes et d'être connectée à l'amour et de vouloir le vivre, et plus vous pouvez attirer de liens complexes à détricoter. On a le messager d'air. Bon. Heureusement, vous êtes guidé, protégé par vos anges gardiens. Apparemment, on va peut-être vous donner aussi un message ici. Dernière carte. Oh! Tombé à l'envers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le 4 d'eau. Moins de blocage. Moins d'ennui. Moins de stagnation, moins de routine. Bon, alors on va voir. Donc on va préciser les cartes. Donc sur le 2 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, des obstacles de communication, peut-être même avec vos guides aussi, avec vos anges gardiens, des questions de guidance, de messages à recevoir, si c'est pas avec l'autre ou dans une situation. On a la destinée. Bon, alors déjà, je vais vous rassurer tout de suite. Si vous vous demandez pourquoi en ce moment dans votre vie,
c'est bloqué. Il y a des trucs qui bloquent. Ça n'avance pas. Vous avez du mal à communiquer, à parler ou à faire parler une personne ou à oui, faire avancer une quelconque relation ou situation. Enfin bref. On vous dit que c'est le destin. C'est comme ça. Apparemment, c'est la vie. C'est l'espace, le temps, l'étape. C'est la dynamique actuelle. Après, on vous dit que ça va peut-être changer. On a la roue de fortune. Alors, sur le 6 d'eau. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Changement financier et matériel est tombé à l'envers. Le 5 de denier. Ok. Il y avait une souffrance. Alors, peut-être du côté de vous, énergie féminine, au niveau professionnel, matériel, financier. En général, vous souffrez à cause du lien, à cause de l'amour, à cause de l'autre qui n'est pas là. Mais à mon avis, je m'adresse ici à des énergies féminines qui ont dû faire le taf. Et l'amour n'est plus c'est le cadet de vos soucis peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus la première des choses qui vous fait souffrir. Enfin, après avoir souffert de l'amour, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, on va pas rester campé sur, en mode, voilà, on souffre éternellement de l'amour de l'autre, de l'absence de l'amour de l'autre, c'est bon, quoi. Bah, alors c'est très bien, je sais pas si c'est bien, mais du coup, vous avez remplacé, ou vous êtes passé à travailler votre énergie masculine d'ancrage et de vous concentrer sur la vie professionnelle, matérielle, financière. Soit pour avoir une autre occupation que l'amour et le lien et le désespoir, soit parce que à vivre seul, il faut s'en sortir seul, donc il faut bien gérer les choses. Et il y avait des soucis, et c'est peut-être ça qui vous faisait souffrir actuellement. Mais on vous dit que c'est en train de changer. Que vous tournez la roue de votre destin, et que s'il y avait des obstacles et des blocages, notamment au niveau professionnel, matériel, financier, avec la souffrance par rapport à des soucis, ou des soucis concrets, physique. Alors je sais, on m'a dit pourquoi vous enfin bref. J'ai dit qu'on pouvait pas en parler sur YouTube. Effectivement, on peut pas parler des cartes et du corps. Vous avez bien compris le sujet. Je vais pas mettre les projecteurs des algorithmes sur moi. C'est comme ça. Alors on m'a dit, ben, tout le monde subit, même il faut cacher les images où il y a un peu de nudité. Ben ouais, mais c'est bon, je prends assez de risques comme ça, me saouler à dire des choses vraies alors que personne ne les dit. Alors, ça va, bon, bref. Donc, oui, peut-être aussi à ce niveau-là, au niveau physique, il y a des trucs qui s'arrangent. Enfin bref, écoutez, il y avait une souffrance par rapport à des trucs concrets, des trucs de la matière, des trucs qu'on peut toucher, des trucs qu'on vit, enfin des trucs du concret, du yang, et ben ça va peut-être changer, c'est peut-être réglé, en tout cas ça s'arrange. Alors, sur le message d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, parce que c'est toujours les mêmes qui doivent dire la vérité, c'est relou, quoi. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Le chakra racine. Ah, on a vos anges gardiens qui, alors, vont, quoi, vous préconiser, vous conseiller de rester ancré, de vous concentrer encore et toujours dans votre énergie masculine. Peut-être, et le féminin et le masculin. Le féminin, bon, bah c'est sûr, ça c'est votre parcours, c'est votre chemin de complétude. Parce que déjà que vous êtes la personne qui veut l'amour et la vérité, si en plus vous avez des soucis matériels, bah, c'est pour vous éradiquer, voilà, de la surface de la planète. Hein. Donc non, donc vos anges gardiens vous pousseront à travailler votre ancrage. Et puis bon, les énergies masculines, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Peut-être vos anges gardiens vous guident à conserver votre ancrage matériel pour l'instant aussi, hein, à travailler, à garder ça. Hein. C'est peut-être pas à vous de changer le système en tout entier qui est fait comme ça. Hein. Je fais référence au tirage du féminin, du masculin de la veille. C'est plus épilogué sur ces sujets. Donc en tout cas, vous êtes guidé et protégé par vos anges gardiens pour aller vers toujours de l'ancrage, du concret, du matériel, de la sécurité ou pour le conserver. Sur le 4 d'eau,
à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais je pense que ici le message, vu les personnages, c'est plus pour l'énergie féminine, donc c'est plus pour vous qui regardez ces tirages, que vous soyez femme ou homme. Voilà, mais il y a des énergies féminines, vous vous reconnaissez dans l'énergie masculine aussi. Évidemment, puisque vous trompez votre conjoint, vous avez envie de le larguer, de larguer les amarres, de changer de vie, votre vie vous saoule. Vous vous demandez si vous n'allez pas rester comme ça pour l'éternité, dans la dèpre, dans le seum, dans la routine, dans l'ennui, dans la stagnation et jamais être heureux. Je comprends. Sur le 4 d'eau, à l'envers, on a l'espoir. Écoutez, on vous dit de garder l'espoir. Cette semaine, on va vous favoriser ou vous conseiller ou vous guider vers la stabilité et l'ancrage et la sécurité. Mais aussi, on va vous donner un petit peu d'espoir pour la suite. Ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir. Il y a des petits déblocages de sortie de routine et d'ennui et de stagnation et de déblocage. Bon, on a tenu bon. Bon, cette semaine, ce qui est pas mal, c'est qu'on va vous envoyer des signes assez positifs. Et peut-être que vous en manquiez, parce que franchement, c'est peut-être la dèpre. Je ne sais pas. Mais il y a une notion quand même d'avoir l'espoir, d'être guidé, d'avoir des signes de l'univers pour vous dire « tenez bon ». Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Je ne sais pas pourquoi vous tenez bon, ou on tient bon, ou on doit tenir bon. Ça sent le truc de « faut tenir comme ça pendant un moment, et on verra après ». Écoutez, je crois que c'est pas nous qui décidons de la vie, je crois, finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. En fait, le féminin est lié au masculin et le masculin est lié au système bancaire. On va dire les choses comme ça, au système politique, au système social et sociétal et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien. Donc, on a le début de la prospérité. Eh ben, écoutez, je ne sais pas, mais ça va. Cette semaine... Déblocage, sortie de routine. Déjà, la sortie de routine, c'est que vous allez avoir des signes positifs, encourageants de l'univers, de vos anges gardiens, de vos guides. Vous encourageant à prendre des nouveaux départs professionnels, matériels, concrets, ou à vous dire que si vous les avez pris, ou si vous travaillez là-dessus, ou si vous voulez les conserver, ou si vous pensez que vous devez les conserver, ça va plutôt bien se passer. Cette semaine, il y a des nouveaux départs concrets pour aller vers la prospérité ou pour... conserver au moins une stabilité matérielle, financière, physique, etc. Alors, sur le 2 de feu au professionnel et la destinée, on a le 8 de denier. Après, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. À part, effectivement, il y a des petits déblocages. Le changement, c'est pas au niveau du travail. Il y a moins de problèmes où vous avez... plus de signes de l'espoir et positif, mais il faut bûcher. Hein. Alors là, je sais pas si vous bûchiez pas. Vous allez me dire, mais je travaillais déjà 15 heures par jour. Ouais, je suis désolée, il fallait travailler pareil. Au moins 8. Au moins 8, on a un 8 de denier. Franchement, on vous dit, je sais pas trop quoi vous dire, mais je vous dis... Surtout pour les énergies féminines, donc ben, c'est pour vous, ça tombe bien, c'est vous qui regardez ces tirages... On vous dit, il faut travailler, hein. Faut travailler, faut travailler, faut maintenir le rythme, faut rien lâcher, faut bûcher, faut bûcher, faut bûcher, faut bûcher, faut bûcher, quoi. Donc, que ce soit pour un travail, que ce soit pour celui que vous faites, en changer, que ce soit pour une maison, un logement, que ce soit pour vos finances, pour épargner ou faire attention ou pour investir ce qu'il faut parce qu'il le faut. C'est... Voilà, c'est vraiment, voilà, chaque jour suffit sa peine, un pied devant l'autre, et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein, c'est le message. Hein. C'est bien, mais l'amour dans tout ça, ben, on va en parler peut-être, il est là, il est le dèpre là, l'amour. Il est désespéré ici, l'amour. Il est sans retour. Oh, regardez, le 2 de coupe, qui va là? L'amour. Ah! Ah, attendez. Oh, c'est qu'il y aurait des petites améliorations. Alors, petites améliorations matérielles, vous sortez des problèmes. Bon, il y a des signes d'espoir, et puis vous bûchez. Donc, encouragé par un peu d'optimisme et au taquet sans rien lâcher, c'est peut-être ça qui se règle, ou je sais pas, c'est la destinée. Des fois, c'est les énergies, c'est la vie, c'est les étapes aussi, c'est peut-être ça. Mais, par contre, sentimentalement, peut-être vous étiez en mode dèpre, féminin, féminine, peut-être même des énergies masculines, je sais pas. Des personnes en tout cas connectées à leur cœur et leur âme, liées à un lien flamme jumelle, au retour d'une personne possible, ou est-ce que cet amour pourrait être vécu dans la réalité, dans la vie un jour? Eh bien, vous sortez du 5 de denier, donc
de la blessure de l'âme, blessure d'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. En mode « Oh, mais je me suis trompée, quelle couillonne, quelle stupide, j'y ai cru. Oh, mais cette personne m'a trahi, et puis c'est fini. Oh, mais de toute façon, si je lui parlais, je serais rejetée. Oh, mais l'humiliation totale. Oh, mais l'injustice de la vie, au ciel, au désespoir. » Eh ben, non, ou moins en tout cas. Il y a une notion d'aller vers un couple existant ou destiné. Alors peut-être vous allez concrétiser ce couple. Peut-être que vous allez y croire. Que finalement il y a un destin quand même. Alors sur le messager d'air et le chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, allez, on tient. On tient le tirage qui commence plutôt bien. Espérons que ça continue comme ça. En tout cas, pas si mal. En tout cas, un peu mieux que ce que vous viviez précédemment, quoi. Celle-ci. On veut toujours me dire oui, donc maintenant je prends. On prend ces jeux, je prends ces jeux, on me dit oui, je fais ok, vas-y. 9 de denier, waouh! Vous allez vous sentir beaucoup mieux cette semaine. Il y a une réussite professionnelle, matérielle, financière, ou dans une indépendance, un travail indépendant, vivre seul, autonomie, travail de complétude pour le féminin, peut-être même pour le masculin qui travaille son féminin, why not, pourquoi pas. S'émanciper des gens et des regards des gens et dire faire ce qu'on veut. Bon, c'est pas mal. Vous vous sentez beaucoup mieux dans la matière, dans le physique, dans le bien-être. Et puis peut-être lié à l'amour. Petit regain d'espoir ici. Petit truc de ah. Roi d'épée. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que matériellement, vous vous sentez mieux. Féminin, féminine. La mauvaise nouvelle, c'est que sentimentalement, ça change que dalle. Peut-être, vous vous sentez moins rejeté, abandonné, humilié, trahi, injustifié, je ne sais quoi, là. Comment on dit quand on est victime d'injustice? Je crois pas que injustifié existe, mais vous savez, j'aime bien les néologismes. Oh, faut qu'on rigole 2 secondes, un quart de seconde, vu les tirages pourris. Bref. Eh ben, que dire? L'autre, très bien, mais l'autre rien. L'autre est un roi d'épée. Donc il parle pas, il fait rien, il fuit toujours. Finalement, peut-être pour certains, vous étiez trempé de liens, mais vous en souffrez moins. C'était une leçon pour passer à la vraie relation destinée. En tout cas, il y a un roi d'épée, à moins que ce soit vos guides, vos anges gardiens. On vous dit, oui, continue dans le travail, continue à faire comme ça, continue machin. Vous êtes en mode, vous vous sentez bien, mais il y a un coup fourré derrière tout ça. À moins que ce soit vous qui élaborez une stratégie. Vous dites, ah, je me sens bien, je me sens mieux, ou je sens que je vais me sentir mieux, mais je sens qu'il faut être intelligent. Il faut mettre des choses en place, il y a une petite stratégie professionnelle ou matérielle. On a l'as d'épée, la vérité. Alors, vous pourrez toujours en douter, mais vos anges gardiens semblent vous affirmer que c'est la vérité. Donc déjà, le roi d'épée ne serait pas du côté de vos anges gardiens. Donc apparemment, prenez quand même avec du discernement toujours les guidances. Vous devez vous fier à vous aussi. Mais bon... Ou alors c'est une stratégie. Mais en tout cas, on vous affirme qu'on vous dit la vérité. On vous affirme qu'on vous dit la vérité sur un plan matériel, qu'il y a une amélioration. Et on vous affirme qu'on vous dit la vérité sur un plan sentimental, que peut-être l'autre, il y a une reconnexion, même si l'autre est dans le silence, ou que vous allez vous sentir mieux aussi en faisant une nouvelle rencontre. Peut-être pour certains, c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre conscience, ou en tout cas, vous allez vouloir croire que cette semaine, les messages qu'on vous donne sont vrais et qui sont là pour que vous soyez bien, vous soyez dans la stabilité, que vous soyez avec l'autre, même s'il est masqué ou dans le silence, ou que vous rencontrez une nouvelle personne, même si vous croyez dans une autre relation, il est temps de passer à autre chose et vous allez la rencontrer, ou qu'il faut élaborer une stratégie au niveau matériel aussi, pour des nouveaux départs. Donc, on vous dit, c'est la vérité et ça va marcher et vous allez être bien et ancré et dans le concret et voilà. Peut-être vous êtes poussé aussi à dire la vérité.
Cette semaine, peut-être vos anges gardiens vous disent, bon maintenant, allez, on va passer au concret, tu vas dire la vérité. C'est bon, tu vas dire les choses telles qu'elles sont, telles que tu les vois, telles que tu les penses, telles qu'on te le dit, point, barre, basta. Tu réfléchis pas, tu commences pas à essayer de tordre les trucs, tu les dis telles qu'elles sont. Peut-être ça. Ou alors, on va vous dire, il faut que vous preniez un nouveau départ. Il faut que vous preniez un nouveau départ dans un truc concret. Il est temps maintenant de couper avec le passé et il est temps de commencer quelque chose. Bon. Sur le 4 d'eau à l'envers, l'espoir, tenez bon et début de la prospérité. On a le cavalier d'épée. Vous êtes toujours guidé par vos anges gardiens et là, il y a une notion quand même d'accélérer un petit peu la situation. Il y a des déblocages, c'est pas pour rien. C'est pas pour « Ah, génial, il y a des déblocages, c'est les vacances !» Je suis désolée, je suis obligée de vous dire, on dit qu'il faut dire la vérité, il faut dire le message, donc je le dis tel qu'il est. Non, pas du tout. Si on vous débloque sur un truc, par exemple le matériel, c'est pas pour ah, je vais dormir du coup. Ça s'arrange, c'est bien, je vais aller me recoucher. Non. Ou si ça se débloque au niveau sentimental, il y a reconnexion avec l'autre, même s'il fait rien, il parle pas, il fuit, il blabla, c'est pas pour rien aussi. C'est certainement pour que peut-être vous disiez quelque chose, ou que vous en tiriez des conclusions pour vous sentir bien et pour avancer sur d'autres plans. Mais voilà. Enfin bref, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des déblocages. Vous étiez dans une sorte de stagnation, de routine, d'ennui, de seum, franchement de dépre, de je sais pas quoi, de tourner en rond. Il y a de l'espoir. On vous donne des messages d'espoir. Il y a un nouveau départ concret qui est censé vous apporter la prospérité matérielle, mais peut-être aussi émotionnelle, relationnelle. Par contre, il faut se bouger. Voilà, l'énergie, les messages, les trucs qu'on vous donne, c'est pas pour aller se recoucher, quoi. Et rien en faire. Faut utiliser ça à bon escient, apparemment. Et sans tarder. Voilà, quoi. Bon. Alors, sur le 2 de feu, la destinée, le 8 de denier. On a le soleil, le bonheur. Waouh, mais vous allez être heureux quand même. Écoutez, apparemment, vous allez être heureux. Apparemment, si vous appliquez ce qu'on vous dit, que vous en profitez, pour que ça vous donne un regain d'énergie pour faire je sais pas quoi, vous allez être heureux. Là, vous travaillez cette semaine à votre bonheur, peut-être en amour aussi, en couple, avec une personne. Je sais pas si c'est ce lien, ou si c'est un nouveau, parce qu'il y a peut-être pour certains, c'était pas le couple destiné, ou c'est un autre, et après l'indépendance, il faut travailler la rencontre inconnue, là. C'est la vérité, bon. Mais en tout cas, il y a une notion de travailler au bonheur à un couple, dans une relation amoureuse. De travailler aussi au bonheur dans le travail, dans le matériel, dans le professionnel, dans vos finances. Et apparemment, ça devrait bien se passer. Il y a des efforts, il faut bosser, c'est pas le moment de... vous allez me dire, mais génial, mais c'est censé être les vacances. Mais pas pour tout le monde, écoutez, voilà, je sais pas quoi vous dire. Hein. On a l'abondance. Non, vous allez vers l'abondance, regardez. Vous allez vers le bonheur à la fois matériel et à la fois vous allez vers le bonheur en amour. Alors, de toute façon, on me dit de vous dire que c'est la vérité. Donc après, peut-être que... mais en tout cas, il faut que vous l'entendiez comme ça. Plus vous l'entendrez comme ça, plus vous ferez des trucs et des actions ou je sais pas quoi pour que ça soit le cas, et plus ce sera le cas. En tout cas, c'est le message, donc vous allez vers l'abondance, et il y a du bonheur en amour aussi. Que vous soyez seul ou accompagné, que vous soyez toujours relié à un lien, ou que vous soyez dans une nouvelle rencontre dans ce chemin, que ça se concrétise dans un couple, ou que juste vous soyez content d'être connecté à quelqu'un, voilà, il y a une abondance, il y a un bonheur, quand même, il y a une notion de se sentir bien, que ce soit matériellement ou sentimentalement, émotionnellement. Alors, sur le messager d'air, le chakra racine, le 9 de denier, le roi d'épée et l'as d'épée. Le chariot, l'avancement sur le parcours, carte magnifique. Ça commence pas ouf, hein, le 2 de feu, et on se demande si c'est... mais on a des très très belles avancées. On a des très belles avancées pour des énergies féminines sur votre parcours de complétude, d'indépendance, de bien-être. Sans l'autre, sans quelqu'un, destiné ou pas. De belles avancées liées peut-être à une question de déplacement, voyage, déménagement, mutation, je ne sais quoi. On a la timidité, le valet de trèfle. Ah! Alors, par contre, il y a peut-être du manque de confiance en soi dans un nouveau projet.
Oui, c'est bien, ça s'arrange dans un truc, c'est très bien. Mais il y a une stratégie à élaborer, peut-être pour un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau truc concret dans votre vie, quoi. Nouveau logement, nouvelle attitude, matériellement, bon bref. Et là, vous manquez de confiance en vous. La vérité, c'est qu'il y a une stratégie à mettre en place et on vous guide pour que ça avance, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous. C'est possible aussi que pendant que vous, féminin, féminine, tout s'arrange, ou ça va beaucoup mieux quand même. Globalement, ça va quand même beaucoup mieux. Peut-être même ça se débloque en amour avec quelqu'un d'autre. Et là, vous mettez en porte-à-faux, en réflexion, le roi d'épée. J'imagine l'ex-lien soit karmique destiné, soit karmique pas destiné. Voilà, ça vous arrangez avec votre conscience ou votre cœur ou la considération que vous avez de cette personne. Sur sa toxicité réelle ou sur et sur l'avenir entre vous ou pas, ou je ne sais quoi. Vous commencez à mettre une énergie masculine, féminin en réflexion et en timidité. Cette personne manque de confiance en soi par rapport à vous. Soit pour revenir, pour vous aimer, pour s'excuser, pour faire ce qu'il faut, soit vous lui avez prouvé que vous faites beaucoup mieux sans cette personne, même toxique. Vous voyez, bon là encore une fois, vous arrangez, vous vous adaptez. Donc on a la vérité qu'on vous dit et qu'on vous dira ou que vous devrez entendre, c'est que pendant que vous avancez féminin-féminine, matériellement ou peut-être même amoureusement ou bien dans ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, l'autre est en réflexion et timidité et indisposition par rapport à vous, instabilité, porte-à-faux, honte peut-être même, je sais pas, de ce que cette personne aurait pu faire. On a l'énergie tierce. 3 de pique, c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Pourquoi on a que des bonnes... Enfin, pourquoi? Tant mieux. Mais les bonnes cartes, enfin, les mauvaises cartes tombent à l'envers. 4 d'eau, 5 de denier, 3 de pique. On a un 6 d'eau, mais le 6 d'eau, c'est pas forcément négatif. Enfin, dans ce jeu, elle a l'air de souffrir du lien ou de la relation, mais bon, bref. Bon, bah écoutez, que vous dire? Déjà, féminin-féminine, sachez qu'il n'y aura pas d'énergie tierce qui revient. Déjà, si c'est un lien dont vous ne voulez pas plus karmique, toxique, personne ne reviendra pas. Ça fait un moment qu'on vous donne ce message, mais on vous le redit. D'autre part, si c'est un lien d'âme que vous forcez à l'autre de faire le boulot sur soi parce que vous l'aimez, il vous aime, mais il est toxique en l'état, cette personne ne reviendra pas avec sa toxicité ou avec des histoires de tierces toxiques. En tout cas, il y a des déblocages, de bon espoir avec des messages et un nouveau départ dans la prospérité matérielle et personnelle. Vous êtes guidé par vos anges pour avancer et puis à comprendre ou à admettre ou à entendre ou à ressentir ou à avoir espoir qu'il n'y a plus d'énergie tierce de votre côté, d'énergie négative. Peut-être dans les énergies, peut-être dans le travail, peut-être au niveau social, peut-être au niveau lien. Toxique ou destiné. Ok, on termine. Sur le 2 de feu, la destinée, le 8 de denier et le bonheur. Est-ce que ça finit aussi bien que tout ce tirage sans fausse note? Ah, pas non plus. C'est pas mal quand même. Soleil, 10 de trèfle, chariot. Même si vous y croyez pas trop, ça va beaucoup mieux. Et surtout, vous mettez l'autre en questionnement. Tiens, pourquoi ça va beaucoup mieux pour vous? Alors, celle-ci. L'ascension, élévation vers les cieux. On a une ascension du masculin sacré. Donc, il y a une progression ou une amélioration dans votre vie matérielle. Premièrement, ça fait peut-être votre bonheur, c'était peut-être votre souci, plus que l'amour qui est là, qui est pas là, qui est... je sais pas quoi. Mais il y a aussi une ascension du masculin sacré. Donc, masculin sacré, ça veut dire l'autre avec qui vous êtes en lien d'âme destiné, mais ça peut être aussi l'autre toxique avec qui vous n'êtes pas en lien d'âme et qui voulait quand même, je sais pas, insister, n'avait pas compris, voilà. Ça évolue. Peut-être dans de nouvelles rencontres aussi. Et on a David, roi d'Israël affrontant Goliath. Ouais. Féminin dans votre énergie masculine déjà cette semaine, ça va beaucoup mieux. Et vous allez, limite, avoir envie de déplacer des montagnes tellement ça va mieux. Alors que peut-être ça n'allait pas.
Mais aussi, il y a une énergie masculine ici qui a envie de se dépasser. Alors, encore une fois, je ne sais pas. C'est bien parce que j'ai envie de dire, si on dit encore une fois que c'est pas des trucs toxiques, ça ne peut pas être quelqu'un qui vient encore une fois insister par rapport à vous alors que vous en voulez pas. Cette personne se fait, je sais pas, le loisir de se dépasser pour soi-même, ou alors, voilà, vous avez eu une relation ensemble et pour vous cette personne était toxique, cette personne décide de se dépasser pour soi-même, c'est le même cas de figure. Mais dans quelqu'un que vous auriez toujours voulu, cette personne peut-être va chercher à se dépasser pour être avec vous. Sur le 6 d'eau, changement financier, matériel, tout ça et compagnie, 2 de coupe, abondance. La résurrection, waouh! On a beaucoup de cartes qui parlent de résurrection du masculin. C'est la résurrection du masculin à l'intérieur de vous, dans le matériel, mais c'est la résurrection de l'autre aussi. On a Saint-Pierre. On vous confirme que c'est dans la pureté et dans la sainteté, bref, j'ai envie de dire. Donc ça ne peut pas, j'insiste parce que je sais que pour certaines, certains, vous faites l'objet d'harcèlement et de trac, d'insistance de la part de personnes dont vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Non, là c'est quelqu'un de sain, hein, qui a compris ce que vous vouliez et qui vous laisse tranquille et qui travaille sur soi, ou qui a compris ce que vous vouliez et qui fait le taf pour être avec vous, ou voilà quoi, je sais pas quoi. On a le carême. Ça semble compliqué pour une énergie masculine quand même. Alors déjà, chez vous, bon, il y a peut-être un regain d'amélioration et ça va beaucoup mieux. Mais dans un autre, alors sur un plan et sur un plan non. Par exemple, ça va mieux professionnellement, mais matériellement, ça n'avance pas trop. Ça va bien matériellement, mieux, mais ça va pas trop professionnellement. Il y a peut-être un moment pour vous un petit peu de pause dans votre énergie masculine d'ancrage de travail, ou alors il y a un moment de vacances. Peut-être vous avez besoin de repos. Après c'est peut-être aussi quand on relâche la pression d'avoir réglé des choses, des problématiques, que ça va beaucoup mieux. Mais ça peut être aussi, donc chez l'énergie masculine au niveau amoureux, on a quelqu'un qui, ok, veut bien être sain et pur et vous laisser tranquille, mais du coup, c'est l'ennui. Ou alors, on a quelqu'un qui veut bien faire le taf pour être avec vous, mais il y a encore du boulot. À moins que vous soyez dans un couple qui s'améliore ou qui se concrétise. Mais je sais pas, ça devient un peu la routine déjà, ou alors ça n'avance pas trop, vous voyez pas trop. Bon, celle-ci. Sur le messager d'air, le chakra racine, 9 de denier, roi d'épée, as d'épée, chariot, valet de trèfle. Adam et Ève. Alors, question pour vous d'être connecté avec la bonne personne. Féminin, féminine, vous êtes connecté à votre couple sacré. Envoi de lettres dans une nouvelle rencontre, ça reste toujours mieux que la mauvaise personne ou dans la bonne relation, même si peut-être un petit blocage du côté de l'autre encore. On a Sainte Sarah. Aïe, 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 aïe. Féminin, féminine. Alors, est-ce que, parce qu'il y a un regain de mieux-être de votre côté, et vous faites la victime, la servante, la sauveuse de l'autre, en mode « Oh, moi ça va mieux, donc je te donne un peu d'attention, d'amour, de temps, peut-être. Hein » On a l'Annonciation. On a l'archange Gabriel qui vous annonce des bonnes nouvelles. Et on a la Bible. Vous auriez pas tort. Pour une fois et seulement cette fois-là, ou peut-être depuis très longtemps, vous n'auriez pas tort, féminin, féminine, maintenant que vous, ça va beaucoup mieux, matériellement, ou professionnellement, ou énergétiquement, ou je sais pas quoi, de donner un petit peu à l'autre. Un petit peu d'attention, parce que l'autre est en mode analyse et dépre et je sais pas quoi, carême. Donc, ça peut apporter des bonnes nouvelles. Ça peut débloquer chez l'autre l'envie de vous parler beaucoup.
Dans un cadre d'un travail et d'un nouveau projet, il y a une question de stratégie à mettre en place. Vous avancez même si vous manquez de confiance en vous. C'est lié à un couple destiné ou à un parcours, à ça. Vous pourriez être un petit peu dans le sacrifice ou dans le un petit peu trop. Mais je ne crois pas que là, encore une fois, ce soit négatif. En fait, féminin, cette semaine, vous allez mieux. Donc, il est normal que vous vous investissiez, enfin, vous donniez peut-être si vous avez envie un peu, attention à une personne destinée, quoique... Le problème, c'est que ça encourage les harceleurs ou les insistants qu'on veut pas quand on est gentil. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais bon, ça peut faire travailler les gens sur eux, de leur expliquer quand même les choses. Bon, bien sûr, à votre lien destiné, si vous l'aimez, si vous souhaitez... ça peut être si vous avez un petit peu d'énergie à donner. Et puis dans le travail aussi. Ça débloque des choses, là. Ça annonce des bonnes nouvelles et ça annonce du travail et des choses à... Des questions d'écriture pour certains, des questions de formation, des questions de reconversion, des questions de stratégie à mettre en place, des questions d'apprentissage. Dernière carte. Comment ça finit tout ça? On vous a beaucoup parlé de vous dans les 4 premières lignes et après on vous parle d'énergie masculine ou des conséquences de ce qui se passe dans votre énergie masculine. On a Marie, mère de Jésus devenue sainte. Bon, féminin sacré, vous êtes sacré. Comment on dit? On dit ça? Quand on est élu, oui, sacré, enfin bref. Bref, vous avez compris, je sais pas comment on dit, quand enfin, vous êtes sacré, sacré Marie, quoi. Vous êtes, je sais pas comment on dit, pas sacralisé, mais quand on dit cette personne a été sacré roi, sacré pape, je sais pas si on dit ça, c'est peut-être pas ce terme. Bref, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas... vous êtes vue comme sainte et bonne personne. Et puis, vous vous sentez mieux quand même, d'une manière générale. Peut-être si vous occupez d'enfants, de famille aussi. Bon. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous sentirez bien féminin. Et je pense que du point de vue d'une énergie masculine, vous êtes une sainte. Et vous êtes une bonne personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas être une énergie toxique qui vient vers vous, qui vient vous embêter, qui vient vous harceler, insister, essayer d'être toxique ou je ne sais quoi. Ce n'est absolument pas possible. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage pour aujourd'hui? Pour cette semaine, on a le 2 de feu. Il y a des obstacles quand même cette semaine, hein. Il y a des obstacles à surmonter, mais il y a moins d'obstacles. Alors moi je dirais plutôt l'inverse. Il y avait des obstacles de communication, de relations, de projets pour faire avancer un projet, une situation ou je ne sais quoi. Mais il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins d'obstacles. Ça avance, ça commence à avancer, ça commence à reprendre un peu le train en marche. Ou en marche. Ça n'a rien à voir avec un certain parti politique. Ça commence à reprendre le train en marche au niveau du travail, au niveau du sentimental, même s'il y a peut-être des petits blocages à certains endroits, ça reprend le bon chemin, on va dire. Des déblocages et des reprises du bon chemin. Le bon chemin est dans le bon sens et dans ce qu'il faut. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.